Bonjour tout le monde. Alors bonjour tout le monde, ici DJ Wild. Aujourd'hui nous allons faire la session pour le Play Cue, donc le cours numéro 1. Alors aujourd'hui ça va être très simple, je vous apprends à faire un Play Cue pour les débutants. Alors pour commencer on pèse sur Play, donc on play la musique tout simplement et on peut l'arrêter. Quand on l'arrête on reste à la position où ce qu'on est. Pour le cue, c'est un peu différent. Le cue point, exemple, on va prendre le cue point ici. On peut seulement le mémoriser une fois que la musique est arrêtée. Donc, quand la musique est arrêtée, si je pèse sur cue, je mémorise le point. Comme vous allez pouvoir voir ici, on a un petit jaune qui s'est mis dans l'écran. Et ensuite, si je lâche le cue, la musique arrête directement. Alors, si on continue, la musique joue, elle arrête, elle joue. Si je veux que la musique continue, je pèse sur Q. Ensuite, en relâchant Q, je vais flipper sur le play. Et la musique va continuer à jouer. Si je pèse sur Q, par contre, la musique va revenir à son point de Q. Un autre Q. Alors, pour s'exercer, nous allons nous exercer un peu. Donc ici, nous avons une liste d'exercices et nous allons les faire. Synchroniser une chanson seulement en pesant sur Q. Cuer un point précis. Cuer sur le snare ou le kick, cuer sur un downbeat, cuer sur une intro, une outro ou un breakdown. Donc, voici les exercices que l'on va faire. Donc, pour le premier exercice, synchroniser sur l'instrumental. Donc, on va prendre ici une chanson qui joue et j'avais déjà un snare de cuer, donc 1. On fait simplement envoyer le snare quand c'est cué. Et on peut rejogger pour remettre en meilleure position. Donc, si on veut que ça continue à jouer, on passe sur play ensuite. Alors, premier exercice fait. Deuxième exercice. Cuer sur un point précis. Donc, exemple, on va se dire le point précis ici, là-bas. Donc, je peux amener mon curseur et peser sur stop quand je suis prêt à rendu là. Ou je peux me déplacer avec le jog wheel directement. Donc, on peut aller chercher ce point précis en particulier. Ensuite, nous avons cuer un snare ou un kick. Donc, technique pour le snare, on entend toujours un boom, clac, boom, clac. Donc, le boom étant le kick et le clac étant le snare. Boom, clac, boom, clac, boom, clac. Je suis sur un snare. Si je vais aller sur un kick, boom, 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 boom. Donc, c'est un exercice pour aller chercher un kick ou un snare. Vous devez bien le maîtriser pour être même débutant. Ensuite, un downbeat. Le downbeat est assez simple, c'est le début d'un 8-8. Donc, en production musicale, si vous connaissez un peu comment les mélodies sont construites, en fond, on a un 8-8. Alors, le début étant le downbeat. Quand on a une mélodie, le downbeat va être très important parce que sur la mélodie commence sur le premier 8. Donc quand on veut synchroniser sur deux mélodies ensemble, on veut qu'elles jouent ensemble à partir du même downbeat. Donc on va chercher le point de downbeat. Vous allez pouvoir voir dans des tutoriels un peu plus avancés
où est-ce qu'on va aller avec le downbeat. Intro, outro, qui est assez simple. Ça serait de cuer dans la partie intro ici ou dans la outro à la fin. Alors, je vous invite à faire l'exercice. Et le dernier est dans un breakdown. Ouais, comme ça, c'est si on est dans un breakdown. Donc, si on arrive avec une nouvelle chanson, exemple, ça ici qui est en train de finir, avec mon breakdown, je pourrais tout simplement envoyer directement comme ça ici. Et on changerait vers l'autre chanson. C'est des techniques qu'on va voir plus avancées. Alors, pour aujourd'hui, ça conclut le premier cours sur le cue et snare. Alors, j'espère que vous avez apprécié le play cue. On se revoit dans le prochain cours numéro 2 qui sera les loops.